Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, Xiaomi il y a quelques jours, Xiaomi a annoncé les Xiaomi Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus, alors bien entendu destinés pour l'instant que pour le marché asiatique, mais bon, on peut quand même en parler, parce qu'ils arriveront d'ici quelques mois sur le marché européen. Bien entendu, si vous n'avez toujours pas vu mes deux vidéos que j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le Xiaomi 13 et 13 Pro, je vous invite à les regarder, comme ça vous pourrez les comparer à cet autre modèle qui est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de vous parler des caractéristiques, comme les deux précédentes vidéos que j'ai faites sur les Xiaomi Redmi Note 13 et 13 Pro, je vous rappelle la gamme des Redmi. La gamme des Redmi chez Xiaomi, c'est tout simplement la meilleure gamme chez Xiaomi en termes de rapport qualité-prix. On a toujours les meilleurs perfs, les meilleurs écrans pour des petits prix. Là par contre, ça change un petit peu, les prix vont être un peu plus élevés parce que oui, ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, c'est le plus haut de gamme des trois. On commence à 240 € hors taxe et on peut monter jusqu'à 300 € hors taxe. C'est des prix bien entendu chinois. Si ce smartphone arrive sur le marché européen, il coûtera beaucoup plus cher, c'est tout à fait normal, mais ça restera quand même un prix plutôt raisonnable face à la concurrence. Maintenant on va regarder le design. Et en termes de design, ça change par rapport au Xiaomi Note 13 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, tout simplement parce qu'on a une face avec un écran incurvé, ce qui n'était pas le cas des deux autres. On était sur des écrans plutôt plats, donc on aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que vous êtes plus écran incurvé ou écran plat? Et le dos aussi, il est un peu plus premium, on voit, mais c'est normal, il coûte un peu plus cher. Du coup, commençons par les caractéristiques de cette face avant. Alors, on a une diagonale de 6,67 pouces avec un écran qui est incurvé. Comme technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED avec une définition Quad HD+, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut retenir sur ce smartphone, c'est le Quad HD+, l'AMOLED, le 120 Hz, donc que des bonnes caractéristiques pour un prix qui est plus que raisonnable. Accompagné de cela, on a tout simplement les meilleurs HDR à bord de ce smartphone, c'est-à-dire l'HDR10+, et le Dolby Vision, donc c'est bien d'avoir les deux. Bien entendu, je préfère quand même le répéter, pour profiter de ces HDR, il faut regarder des contenus qui possèdent cet HDR. Ensuite, ce qui est intéressant, notamment pour l'HDR, c'est qu'on a une très bonne luminosité pour cette gamme de prix, je le redis, on est sur du 1800 nits, donc souvent, quand on a du 1800 nits, on est quand même sur des smartphones, on se rapproche des smartphones haut de gamme. Bien entendu, on n'est pas tout le temps à fond à 1800 nits, sinon on aurait un problème au niveau de la batterie et au niveau de la chauffe. C'est juste, on a des pics, voilà, on a des pics de 1800 nits, notamment si vous regardez des contenus HDR et qu'il y a un pic qui peut monter jusqu'à 1800 nits, vous aurez du 1800 nits. Mais du coup, on est quand même sur un écran qui est plutôt lumineux. Et pour terminer au niveau de l'écran, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc si on doit retenir les meilleures caractéristiques sur cet écran, c'est vraiment la luminosité de 1800 nits, l'écran Quad HD+, accompagné de l'AMOLED, et surtout on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Donc franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite en commentaire au niveau de l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, je le redis, chez Xiaomi, la gamme Redmi, c'est pas les meilleurs photophones, c'est tout à fait normal par rapport au prix du smartphone. On ne peut pas avoir des smartphones à 300 € équivalent à des photos de smartphones à 1000 €. Mais c'est vrai, c'est pour ma part les meilleurs du marché pour cette heure de prix. On va pas se le cacher, qu'on est sur des smartphones à 250, 300 €. Je trouve qu'on a quand même une bonne qualité, suffisant pour faire des photos quand vous partez en vacances, des petites photos par-ci par-là. On peut toujours aussi un petit peu les retoucher. Donc on peut quand même être créatif avec ce style de smartphone. Et surtout que quand même sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, ils ont mis la gomme. On va pas se le cacher. Comme premier capteur principal, on est sur un Samsung HP3 ISOCELL. On est sur un gros capteur de 200 mégapixels, donc pour avoir énormément de détails, notamment quand vous zoomez dans la photo. Donc c'est un bon point. Alors bien entendu, les mégapixels, ça ne veut rien dire. Il faut voir le traitement photo. Mais en tout cas, ce capteur, on l'a déjà vu sur pas mal de smartphones et il s'est avéré déjà plutôt bon. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. On est sur un capteur de Sony et on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc oui, pour ce prix et pour cette gamme de smartphones, on va pas se le cacher, on est vraiment sur un smartphone qui est largement suffisant et on peut même dire qu'il est plutôt polyvalent. Maintenant, attaquons les performances, le point fort des Xiaomi dans les gammes Redmi. Alors ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, on a 12 ou 16 Go de RAM, donc vous aurez deux choix, accompagné d'un processeur de MediaTek. C'est un Dimensity 7200 Ultra, donc c'est une mise à jour du Dimensity 7200, cette version Ultra. Alors un équivalent, si vous ne connaissez pas ce processeur,
on serait sur un équivalent, alors en dessous, on est quand même en dessous du Snapdragon 8 Gen 1, donc c'est pas vraiment un équivalent parce que sur certains points, il est meilleur, mais voilà, et sur d'autres, un peu moins, donc voilà, on est un petit peu entre les deux, mais pour avoir quand même de telles performances pour le prix et pour cette gamme de smartphones, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ça suffira largement pour faire tourner des gros jeux vidéo, parce que oui, pour ce tarif, vous pourrez faire tourner des gros jeux vidéo avec des graphismes entre moyens et élevés, tout dépendra des jeux vidéo. Peut-être pas en ultra, ça c'est sûr, il faut un meilleur processeur, mais voilà, c'est quand même, on a de bonnes performances pour après aussi faire des recherches sur internet, pour utiliser des applications gourmandes, donc voilà, oui, vous aurez un smartphone polyvalent. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos, donc pour apporter une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia. En termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts, donc ça c'est un bon point d'avoir une grosse batterie plus de la recharge rapide pour cette gamme de prix. Et pour terminer en termes de connectivité, bien entendu vous avez de la 5G, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Voilà à quoi ressemble ce dernier Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, qui est le plus haut de gamme comparé au Xiaomi Redmi Note 13 et 13 Pro. Alors oui, si vous voulez le meilleur Xiaomi D3, bah oui, je vous conseille ce 13 Pro Plus, parce qu'on a un meilleur processeur, on a un meilleur écran, quand vous regardez la définition, quand vous regardez la luminosité, en termes de la partie photo qui va être réaméliorée grâce au processeur, au traitement photo, on a une recharge ultra rapide, on a toujours une grosse batterie de 5000 mAh, donc il est vraiment polyvalent un peu partout. Maintenant, je vais peut-être vous décevoir, cette version Plus est possible qu'elle n'arrive pas en Europe, parce que souvent c'est vrai que sur les Xiaomi Redmi Note, il y a toujours les classiques et les pros qui arrivent, et les versions Plus n'arrivent pas ou arrivent un peu plus tard, donc voilà, c'était le petit moins peut-être que je peux mettre dans cette vidéo, mais bon, je voulais quand même vous tenir au courant des caractéristiques de ce nouveau Xiaomi, pour comme ça vous êtes au courant des trois, et surtout je sais que certains sur ma chaîne YouTube aiment bien importer, donc dites-moi en commentaire si vous allez importer ces trois smartphones. Je vous rappelle, j'ai fait aussi une vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13 et 13 Pro, donc si vous n'avez pas vu ces deux vidéos précédentes par rapport à celle-ci, bah, je vous invite à les regarder, comme ça vous pourrez les comparer. Bien entendu, pas besoin de les comparer, vous savez maintenant c'est lequel le meilleur, c'est vraiment ce Pro Plus. Ensuite en deuxième, le Pro, et bien entendu en dernier, je vous conseille le Xiaomi Redmi Note 13. Et c'est vrai que comparer les prix chinois, il n'y a pas de grosse différence, donc c'est vrai, pourquoi pas monter directement dans cette gamme vers la version Pro ou la version Pro Plus. Maintenant, quand ils arriveront en France, ça sera peut-être autre chose, parce que les prix peuvent être un peu plus élevés avec les taxes, donc on rejugera quand ces smartphones seront destinés pour le marché européen. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.